Salut, moi c'est Manon pour Oh là là French Course et aujourd'hui on va voir comment parler de livres et de lecture en français. Car cette semaine c'est le thème dont mes étudiants vont parler dans mon groupe de conversation Oh là là French Coffee. Donc dans cette leçon on va en premier temps voir le vocabulaire très utile pour parler de livres et de lecture en français. Et dans un deuxième temps, je vais essayer d'utiliser le plus possible ces mots et ces expressions dans une conversation en français avec mon amie Marianne. Avant de commencer, si tu veux toi aussi mettre en pratique ce vocabulaire dans de vraies conversations en français, rejoins mon groupe de conversation Oh là là French Coffee. Je t'offre 30% de réduction sur ton premier mois dans mon groupe. Tu pourras pratiquer en français avec d'autres partenaires linguistiques jusqu'à 8 fois par semaine, dans le but d'enfin t'exprimer naturellement et en confiance en français. Tu peux trouver ce cadeau et toutes les informations en description. Alors, voyons le vocabulaire de la lecture. Un lecteur, une lectrice. Donc des personnes qui lisent des livres ou des textes pour le plaisir ou pour leur instruction. Par exemple, les lecteurs passionnés peuvent lire plusieurs livres par semaine. Un roman. Un roman, donc une forme littéraire plutôt longue et fictive, donc caractérisée par une histoire narrative développée autour de personnages, d'événements et de conflits. Par exemple, j'ai lu une centaine de pages de ce roman hier soir. Dévorer un livre. Dévorer un livre, ça signifie de lire rapidement et d'une façon plutôt passionnée. On a adoré ce livre, on l'a lu très rapidement. Elle adore dévorer les romans policiers en une nuit. Feuilleter un livre, donc feuilleter un livre, parcourir rapidement les pages d'un livre sans vraiment le lire en détail. Par exemple, je feuillette souvent les magazines avant de les acheter. Une bibliothèque. Une bibliothèque, donc un endroit où on peut emprunter les livres. Je prends le livre, je le lis, puis je le rends. Par exemple, la bibliothèque municipale offre une large sélection de livres. Une librairie. Donc là, c'est plutôt l'endroit où on achète les livres. Par exemple, la librairie de ce quartier vend des livres dans toutes les langues du monde. Un best-seller. Un best-seller, c'est un livre qui s'est vendu en grand nombre, souvent dans le monde entier. Ce roman est un best-seller dans de nombreux pays. Une critique littéraire. Donc, c'est l'évaluation ou l'analyse d'un livre par un critique. Par exemple, j'ai lu une critique littéraire élogieuse sur ce roman. Une saga. Une saga, c'est une série de livres qui suivent une même histoire ou des personnages. Par exemple, la saga Harry Potter compte 7 tomes. Un classique, donc un livre reconnu pour sa qualité et est souvent étudié dans les cadres scolaires ou universitaires. Par exemple, les romans de Victor Hugo sont considérés comme des classiques de la littérature française. Un livre numérique, donc un livre sous forme électronique, souvent téléchargé et lu sur un appareil électronique, donc souvent qu'on appelle une liseuse. Par exemple, j'ai téléchargé un livre numérique pour le lire pendant mon voyage. Une page, donc chacune des feuilles imprimées dans un livre, une page. Par exemple, j'ai lu une centaine de pages de ce livre hier soir. Et on a un marque-page, donc un petit objet en papier souvent utilisé pour savoir où on s'est arrêté dans le livre. Par exemple, je perds toujours mes marque-pages, donc j'utilise souvent des bouts de papier. Un chapitre. Donc un chapitre, c'est la division d'un livre généralement numéroté, donc représentant l'aspect, une partie de l'histoire ou d'un aspect d'un sujet. Par exemple, j'ai lu 3 chapitres de ce roman hier soir. Un livre de poche, donc un livre de petite taille et à un prix plutôt réduit, généralement broché, destiné à une lecture facile.
Par exemple, je préfère acheter des livres de poche pour les emporter en voyage. Une dédicace. Une dédicace, c'est un message personnel écrit par l'auteur dans le livre qu'il a écrit et souvent signé pour le lecteur qui le lit. Par exemple, j'ai acheté ce livre avec une dédicace spéciale de l'auteur. Une intrigue. L'intrigue, c'est la série d'événements ou de situations qui forment le sujet principal d'un livre. Par exemple, l'intrigue de ce roman policier est très captivante. Une étagère. Donc l'étagère, comme ici, mais il n'y a pas de livre, mais c'est souvent les meubles sur lesquels on range des livres. Par exemple, j'ai besoin d'une nouvelle étagère pour ranger tous mes livres. Une biographie. C'est le récit de la vie d'une personne écrite par une autre personne. Par exemple, j'ai lu la biographie de Nelson Mandela, c'était très inspirant. Une citation. Donc c'est un passage d'une phrase tirée d'un livre et citée dans un autre contexte. Par exemple, j'ai trouvé une belle citation dans ce roman, je vais la mettre sur mon mur. Un livre de chevet. Donc c'est un livre qu'on garde près de son lit et qu'on aime lire régulièrement. Par exemple, mon livre de chevet est un recueil de poésie que je lis chaque soir avant de m'endormir. La quatrième de couverture. C'est la partie arrière d'un livre, généralement située après la fin du texte principal, qui contient souvent le résumé du livre, les critiques ou les informations sur l'auteur. Par exemple, avant d'acheter un livre, je lis toujours la quatrième de couverture pour avoir un aperçu de l'histoire. Un conte, c'est un récit court, généralement fictif, qui met en scène des personnages, des événements, des situations imaginaires. Par exemple, les contes de fées sont souvent peuplés de princesses, de sorcières et de personnages magiques. Remarqué que tu es toujours plongé dans un livre ces jours-ci. Tu es vraiment passionné de lecture, non? Oui, je suis une grande lectrice, j'ai toujours le nez dans un livre et parfois je peux dévorer un roman en quelques jours. Est-ce que tu as un livre que tu préfères en ce moment? Absolument, j'ai un livre de chevet que je garde près de mon lit. C'est un recueil de contes philosophiques que je lis avant de m'endormir. Ça m'apaise beaucoup. Oh, c'est vraiment chouette. Quel genre de livres aimes-tu lire habituellement? J'aime varier mes lectures, mais j'ai une préférence pour les romans. Récemment, j'ai découvert un best-seller qui m'a totalement captivée. De quoi ça parlait? C'était un thriller palpitant avec une intrigue vraiment bien ficelée. J'étais tenue en haleine jusqu'à la dernière page. Ça a l'air passionnant. Où trouves-tu habituellement tes livres? Je les trouve principalement à la bibliothèque ou parfois je vais en acheter à la librairie. As-tu déjà lu des classiques de la littérature? Ah bien sûr, j'aime explorer les classiques de temps en temps. Récemment, j'ai relu Le Petit Prince d'Antoine de Saint-Exupéry. C'est un merveilleux choix. Tu lis aussi des livres numériques? Parfois, oui, surtout quand je voyage. Les livres numériques et les livres audio sont aussi très pratiques à emporter, mais rien ne vaut le toucher d'un livre papier. Comment organises-tu ta collection de livres chez toi? J'ai quelques étagères remplies de livres, mais j'avoue qu'il commence à me manquer de place. Donc je pense investir dans de nouvelles étagères bientôt. C'est formidable d'avoir une aussi belle collection. As-tu déjà reçu une dédicace dans un livre? Oui, j'ai un livre dédicacé par l'auteur. C'était un cadeau spécial que je chéris depuis. N'oublie pas que si toi aussi tu veux pratiquer ce vocabulaire dans de vraies conversations avec de vraies personnes, rejoins mon groupe de conversation. Oh là là French Coffee! Tu obtiens directement 30% de réduction sur ton premier mois. Toutes les informations sont en description. Et pense à aimer cette vidéo, à t'abonner à mon compte si ce n'est pas encore fait, et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. En français bien sûr.